Sam Radio, le rendez-vous de l'information. Bienvenue sur l'hebdo consacré à l'information, signé des confrères de la presse écrite pour cette première édition d'une série que nous espérons longue et satisfaisante pour vous. Le déplacement du chef de l'État en Chine du 31 août au 2 septembre dernier est en gros titre. Un grand coup diplomatique, s'exclame l'informateur qui a vu Patrice Talon rencontrer successivement le président du Parti communiste chinois, le président de l'Assemblée nationale et enfin le président de la République populaire de Chine. Un voyage à caractère officiel illustré à la une du journal du service public La Nation par une poignée de main entre Patrice Talon et Xi Jinping qui renforce ainsi l'axe Cotonou-Pékin. Une nouvelle page qui s'est donc ouverte dans la coopération bénino-chinoise et qui accorde une attention particulière aux intérêts de chaque partie. Les relations entre la Chine et le Bénin, poursuit l'auteur de l'article, ont bénéficié d'une bonne dynamique de développement ces dernières années avec de solides progrès réalisés dans la coopération. Un climat de confiance solide qui règne entre les deux nations et qui est favorable aux échanges d'expériences de gouvernance, au partage d'expériences en matière de réforme et de développement et à l'investissement au Bénin des entreprises chinoises. Les retombées sont grandes pour le Bénin, souligne le Matinal, une visite d'État qui est le fruit de l'aboutissement d'un processus. Parce qu'il y a 5 ans, rappelle le quotidien de Charles Toko, Patrice Talon était déjà en visite de travail en Chine. Une offre de Talon qui a séduit les Chinois, assure Fraternité, qui a tendu l'oreille lors de la prise de parole du chef de l'État béninois au cours de la foire internationale du commerce et des services de Chine. C'était l'occasion, a dit Patrice Talon, de saluer l'engagement et les efforts sans cesse croissants de la Chine et de ses hautes autorités en faveur des pays en développement, notamment ceux du continent africain, en adéquation avec l'idée de communauté de destin pour l'humanité. Un modèle chinois dans sa globalité dont l'efficacité en termes de développement équilibré et durable, en termes de création de richesses et d'élimination de la pauvreté au sein de la communauté chinoise inspire l'homologue béninois. Dans un monde où les conditions de production d'échange et d'interdépendance connaissent de fortes mutations avec la Chine qui joue un rôle prépondérant, le chef de l'État a révélé la quasi-absence de l'Afrique des chaînes de valeur, le continent noir étant globalement et essentiellement exportateur de matières premières brutes. En marge de cette visite, l'investisseur rappelle que le ministre d'État en charge de l'économie et des finances et ses pairs des affaires étrangères et de l'industrie et du commerce ont reçu une délégation de chefs d'entreprise chinois. En bref, il s'est tenu le lundi 4 septembre 2023 à Cotonou la deuxième session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En présence du président de l'Assemblée nationale, 3 commissions ont été présentées, 3 communications ont été présentées sur la mise en œuvre des règles communautaires de concurrence du commerce électronique, les opportunités et les défis de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et les défis et opportunités pour les États membres de l'UEMOA. Il n'y a pas de résurgence du Covid-19 au Bénin. Benjamin Rompati, ministre de la Santé, a fait la mise au point, contrairement aux rumeurs persistantes de la présence au Bénin du variant Omicron XXB. La hiérarchie policière a communiqué le 4 septembre dernier, invitant les populations à dénoncer le rançonnement dont elles font l'objet par certains fonctionnaires de police. Des actes qui discréditent et nuisent aux efforts d'éradication de cette pratique entrepris depuis quelques années dans notre pays, le Bénin. Les stands de vente de fournitures scolaires ne connaissent pas grande affluence. La presse fait le constat des préparatifs de la rentrée scolaire. Quelques commerçants interrogés évoquent la concurrence déloyale qui règne dans le marché des fournitures scolaires. Les stations-service de la ville de Cotonou et des environs ne fournissent toujours pas de gaz domestique. Une quête désespérée des populations de recharger les bouteilles de gaz pour satisfaire leurs besoins domestiques.
3 septembre 2021, 3 septembre 2023, 2 ans déjà que le journaliste et promoteur de la Nouvelle Tribune, Vincent Folly, nous a quittés. La presse et l'opinion publique en général regrettent toujours l'illustre disparu. C'était donc la revue hebdomadaire de la presse présentée par Sam Web Radio. Au plaisir de vous revoir la prochaine fois. À bientôt. Sam Radio, le rendez-vous de l'information.